Hello tout le monde et bienvenue dans Asie Podcast, le podcast des initiatives créatives et entrepreneuriales de la jeunesse. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas au labo, contrairement à nos habitudes. Et c'est aussi un épisode assez spécial parce qu'en fait, vous le savez, c'est confinement. Et nous, on est un peu à court d'épisodes. On n'a pas pu tourner d'autres interviews avec des invités extérieurs et se déplacer, etc. Donc on s'est dit que pour rattraper le coup, on allait vous faire un épisode toutes les deux, alors avec Asia et moi, Sarah, que vous connaissez comme d'habitude. Et en fait, toutes les deux, on est les co-créatrices de Asie Podcast. Et on s'est dit que pour le 5e épisode qu'on sortait, ça pourrait être chouette de vous raconter un peu qui on est, pourquoi on a créé le podcast, répondre à quelques questions. Et... Petit débrief. Ouais, petit débrief, c'est ça. Et donc potentiellement, il va y avoir une petite pause dans les épisodes ces prochains temps, parce qu'on n'a pas d'autres épisodes. Et en fait, on déménage en plus à Marseille. Et donc là, on aura un autre setup. Et vous allez voir, ça va être trop bien. Ce sera beau. L'audio sera encore meilleur. Et on va faire le plein d'invités. Et on revient le plus vite possible. Mais de toute manière, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Et surtout sur Instagram, où on continuera à poster régulièrement. Et on a plein de contenu exclusif comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus en attendant, et puis on reviendra en force. Et donc passons au juicy de cet épisode. On s'est dit que déjà ce serait sympa de se présenter à vous, histoire de pas venir incognito. C'est ça, on va dire genre yo. Donc c'est marrant parce que c'est un exercice qu'on fait avec tous les invités. Ça fait moins les malines quand c'est nous qui devons le faire. Hein. Et maintenant que c'est nous, on est un peu en mode C'était donc ça cet exercice. Est-ce que tu veux que je passe en premier pour... Est-ce que tu as envie d'y aller On aurait dû faire, c'est chacune qui présente l'autre. Ah ouais, on peut faire ça. De ouf, c'est trop facile, c'est beaucoup plus facile. Ça m'arrange énormément. Ouais, c'est parfait. Ok, tu veux que je te présente Vas-y, si tu veux. Alright. Alors, Asia. Peut-être ça va détruire notre amitié. Tous nos business sans projet qui vont fondre comme ça. Alors déjà, pour la petite histoire, avec Asia, on se connaît depuis 6 ans 7 ans 8 Non, 7. Je crois la seconde, c'était 8 ans. Ok, ouais, il y a 7 ou 8 ans. Et on est devenus meilleures amies en première au lycée. Et on s'est plus quittés. Et donc, toutes les deux, on vient d'art appliqué. Donc, Je crois que t'allais dire de Grenoble. C'est vrai que tu fais le CV. Il faut s'approprier la ville. Bah ouais, je me suis dit, c'est bon, dans ta tête, t'es grenobloise. C'est ça, maintenant, le sujet. Oui. Non, en gros, on était toutes les deux au lycée à Grenoble, du coup, en art appliqué. Et on s'est rencontrés là-bas. Et donc... Si je devrais présenter Asia, je dirais plein de choses. Déjà, c'est une autodidacte sur plein de trucs. Et vous savez que j'ai un peu ma passion des autodidactes. Et en fait... C'est parce que j'ai un problème avec l'autorité. Et l'école. Donc elle préfère apprendre par elle-même et c'est génial parce que ça donne plein de belles choses. Asia, elle écrit de la poésie, elle fait des collages, elle fait de la photo, elle fait du montage, de la vidéo. C'est avec elle, parce que moi je fais de la musique à côté, donc c'est avec elle qu'on réalise tous les clips. Maintenant elle fait le podcast. Ah, elle fait aussi un peu de tatouage.
Donc elle fait plein de choses. Et puis en plus, elle va pas cesser de faire encore plein d'autres choses parce qu'on a plein de projets à venir toutes les deux. Regarde le coup de pression en direct. Donc voilà. Et en plus, je te out direct, comme ça t'es obligé de le faire. Et en plus, là, elle veut se lancer sérieusement dans la photo, donc vous pourrez bientôt la suivre sur Instagram. Qui sait, peut-être je vais changer d'avis entre-temps. Non, c'est pas vrai. Ça, normalement, c'est bon. Non, je l'ai dit. Et voilà. C'est une fille super chouette, ma meilleure amie. Donc voilà, je suis trop contente de faire ça avec elle. Oh, waouh. Moi, je te présente du coup. Vas-y. Alors, est-ce que je pourrais commencer comme ta maman en disant... la table. Je voulais faire une blague et commencer comme ta maman et parler de ton côté un peu Napoléon. Elle a dit ça, maman. C'est à peu près la même chose, si on fait le rapprochement. Ma fille, c'est Napoléon. Moi, je l'ai compris comme ça. Non, sérieusement. Du coup, la rencontre, c'est la même chose. Sarah, je l'ai rencontrée. L'objectif, c'était la musique. Et c'est toujours la musique. Yep. C'est resté un truc très, très présent. Sarah, c'est une auto-entrepreneuse et businesswoman qui a une passion de plus en plus prenante pour le marketing et le business et la com. Et ça nous aide beaucoup pour le podcast, parce que moi, je déteste ça. Donc c'est bien qu'elle ait les connaissances là-dessus. Et tu fais trop de choses, en fait. C'est difficile de... Ouais, t'as vu. Parce que, en plus, je sais pas qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire dans tous les business et tous les trucs qui sont en train de se monter. Je crois que le projet le plus important dans ce moment, c'est qu'elle va adopter un chien. Oui. Je trouvais que c'était important à dire dans le... Je serai maman de chat, c'est tout ce que je veux. Oui, c'est son principal objectif du moment. Ça et le podcast. Et l'objectif de la suite, ce serait de créer des milliers de business et de podcasts qui parlent de tout ce dont elle a envie de parler. Ouais. Et de continuer dans la musique parce que c'est... Créer un empire. Amazing. Voilà, tu vois Napoléon finalement, tu vois, j'avais pas tort. C'est vrai. En fait, c'est cute parce que du coup, on est là et on se regarde, genre on est toutes seules dans notre appartement et on se fait des compliments. Ouais. Et alors on se parle mal d'habitude. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, on alterne chaud-froid. Ouais. Non, c'est plus tard. Ouais. Dans les soirées. C'est après avoir pleuré et tout ça, là, on se fait des compliments et tout ça, on se rassure. On se rebooste et tout. Mais ouais, voilà un peu qui on est. Et je pensais justement parler un peu de notre parcours, de pourquoi on a commencé Asie Podcast. Parce que c'est... Enfin, on l'a pas expliqué en détail. Exactement. Tu veux commencer? J'essaie de chercher c'est quoi le point de base. Bah, disons que moi je sais que l'idée elle a germé dans ma tête pendant le confinement, le premier confinement. Je me suis dit, Tabe, ça fait 5 ans que je parle à Asia genre de oh ça ce serait une super idée de podcast, oh et ça ce serait pas trop drôle si on faisait un podcast toutes les deux là-dessus, machin tout. La passion podcast est pas nouvelle. C'est ça, mais c'était toujours des trucs qui nous affichaient, genre si on commence à en parler comme ça. Comme on dit, il faut qu'on ait d'abord le Focus-money. C'est ça, on a le Focus-money. Là, on balance les dos et tout ça. On va parler mal et tout, ouais, on va dire des trucs. Mais en attendant, on s'est aussi dit que, bah justement, on vient d'art appliqué et en quittant le lycée, bah on a quand même gardé contact avec plein de nos anciens potes et camarades, etc. Et même au fil de nos rencontres là, à l'heure actuelle, bah on s'est rendu compte que vraiment on était entouré de gens cool et des gens qui avaient des beaux projets, qui avaient des belles valeurs, qui
qui faisaient leur petit bout de chemin et on avait... Enfin, on est tellement investis, genre, dans leur projet, dans leur chemin, et on a envie de les voir grandir. Et moi, je sais que j'ai une passion racontage de vie. Ouais, du coup, on parlait déjà d'eux hors antenne régulièrement. Juste entre nous ou à d'autres gens. Pour parler de leur projet, on s'est dit, bon, on va les inviter, hein. Ils vont le faire eux-mêmes. Hein. C'est ça, et en fait, on s'est dit, bah, il faut que d'autres gens écoutent leur histoire, que d'autres gens découvrent les belles personnes qu'elles étaient, et qu'en plus, on a plein d'autres gens à découvrir dont on n'a même pas encore idée de l'existence. Yep. Et tu veux continuer? Mais je pense que du coup la confirmation, en tout cas moi de mon côté quand tu m'en as parlé, qui m'a fait me dire ok genre je suis chaud de ouf, c'est trop une bonne idée. C'était aussi l'observation de regarder que sur YouTube ou même dans le monde du podcast en particulier, il y avait déjà pas mal de podcasts qui existent, qui vont parler de créatifs, qui vont parler de parcours professionnels, qui parlent de gens qui entreprennent, qui parlent de la jeunesse et tout ça, et de qu'est-ce qu'elle fait. Mais c'est soit, sur la jeunesse, c'est souvent genre des formats que je trouve trop courts, ouais. Où ça développe jamais assez des profils particuliers, où juste ils te montrent des gens stylés, et tu te dis ah ok c'est cool, c'est beau, c'est esthétique, mais genre après t'as pas d'infos et de ça sur le fond du truc. Et quand les gens développent, c'est souvent des podcasts qui vont avoir que des invités célèbres, ou c'est que des gens qui ont percé d'une certaine manière. Ouais, qui ont la stabilité, la validation. Ouais, puis du coup qui sont déjà plus âgés, ou même s'ils ont notre âge, ils sont pas dans les mêmes conditions et tout. Ils ont déjà atteint certains de leurs objectifs qu'ils s'imaginaient pas atteindre. Et du coup, c'est très intéressant de les entendre parler, mais en même temps, il y a une distance qui se crée. Ouais, on peut pas s'identifier. Ouais, tu te dis, c'est facile de le dire de ton côté du bateau, genre que... Non, mais j'ai galéré, les gars, pour en être là. Tu te dis, ouais, je te crois quand tu dis que t'as galéré, mais là, tout de suite, je vois juste que... Tu fais les plus gros partenariats, genre t'as les plus... T'as tous les trucs genre qu'il faut pour... Et tu te dis genre... Enfin moi à chaque fois que je vois des gens comme ça qui disent j'ai galéré, je me dis ouais mais eux ils ont galéré mais c'était les élus. Genre ça se trouve moi je galérerais toute ma vie mais je serais pas l'élu donc je ou alors pourrais que jamais c'est une autre ça. époque. Ouais ou que c'est une autre époque ou que c'est un autre contexte ou je sais pas. Et nous on voulait justement genre interviewer des gens qui étaient dans le processus. Ouais, dans ce processus-là, et qui en était à peu près au même point que nous, qui est, ok, j'ai des projets qui me tiennent vraiment à cœur, et pour l'instant, c'est pas encore stable, mais j'entreprends, comme tu me disais hier, genre, je pose des actions et je fais les choses tous les jours pour faire en sorte que ça se concrétise et que je puisse potentiellement en vivre ou des choses comme ça. Et on se raconte un peu nos parcours, nos hauts, nos bas, nos réussites, et on se partage des tips, des anecdotes. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et c'est que dans la bienveillance, et ça nous rebooste de ouf. De ouf. Et franchement, c'est trop cool. Regarde, t'en parles, je rigole d'anecdotes des anciens podcasts. Auxquels tu penses. Si vous voulez avoir la rêve, vous allez écouter les anciens épisodes. On vous a fait... Voilà. Ouais, ils sont en dessous. Ou allez sur notre chaîne, on a la playlist aussi de tous les anciens épisodes. Et je voulais parler avec toi de... Parce que du coup, là, on a eu l'idée, on s'est dit, ouais, ça va être chouette, faisons ça et tout. Mais je voulais parler un peu avec toi du processus entre penser le projet et se dire... Et le concrétiser. Notamment, genre, demander à notre première invitée qui était Sophie. Et se demander, ok, le matos, le lieu, machin, etc. Je voulais parler un peu avec toi de ça. De passer de l'idée au concret. Ouais. Et comment on a un peu genre surmonté nos peurs. Déjà on a eu de la chance, enfin non c'est pas vraiment de la chance, mais on a eu les
les constructions suffisantes avant, avec d'autres projets, qu'on fait que sur le plan technique et matériel, on avait déjà genre une bonne base, où entre toi avec la musique, moi avec la photo, avec tous ces projets-là dans l'audiovisuel, on avait déjà presque tout le matériel pour juste se dire, là on peut tourner, on peut enregistrer, on peut faire un podcast. Concrètement, matériellement parlant, on n'avait pas grand-chose à investir de plus pour lancer un podcast de bonne qualité. Parce que justement de nos expériences, on avait déjà assez ça. Donc ça, au moins, la case était cochée. Check. Même si on a investi un petit peu, mais c'était raisonnable selon nos bourses. En plus, toi, t'avais une aide puisque t'étais en Parce que j'avais fait un service civique. Du coup, j'avais une aide de fin de contrat pour c'est quand t'es en service civique. Enfin, c'est pas tout le temps comme ça, mais là où j'ai travaillé, il y avait une aide pour quand t'as un projet personnel que tu veux monter après ton service civique, tu peux avoir une aide financière qui est donnée, donc ça a bien aidé. Et le labo, finalement, c'est grâce à tes amitiés et à ton dur labeur en tant que barista au labo qui a permis d'avoir le lieu, avec France qui nous l'a gracieusement prêté. En fait, le labo, donc pour ceux qui sont pas encore au courant, en fait, on tournait nos épisodes dans un coffee shop lyonnais qui s'appelle le Labo. Et j'y ai travaillé pendant plus d'1 an. Et en fait, le patron qui est France, c'est un très bon ami à moi. Et du coup, un jour, j'ai failli faire une crise d'angoisse. C'est vrai. On s'est ramené avec Asia et j'ai dit à France, oui, tu sais, le podcast dont je t'ai parlé, que je voulais faire et tout, machin. Et en fait, on aurait besoin d'un lieu et ce serait super chouette si on pouvait le faire au labo. Et dans sa bonté, il a accepté. Il a dit oui direct. Moi j'ai... Toi, t'étais en train de trembler, tout ça, t'as pas osé lui demander, et lui... Je me suis dit, ça y est, il va me rejeter, il va croire que je me sers de lui, je ne peux pas recevoir un non. Mais en fait, il suffisait de demander et il nous a dit oui, et ça a été une belle maison pour le podcast pendant cette première partie de vie. De ouf. Et c'était un très beau décor. Ouais. Mais ouais, ça a été dur de... En fait, je pense que c'est hyper important d'oser demander. Ouais, de se dire fuck that. Au pire des cas, c'est non, mais en fait, ça reviendra à la même case départ que si je demandais pas. Et puis peut-être qu'il dira oui, et puis là, ce sera parfait, quoi. Et je pense que ça a été pareil avec nos invités. J'ai demandé à Sophie, qui est aussi une de mes meilleures amies. Et elle a accepté tout de suite de faire partie du projet. Et en plus, on lui en demandait beaucoup parce que c'était notre premier épisode. Donc on était... Confiance, yeux fermés. Ouais, de ouf. Et on était un peu en mode, c'est notre premier épisode, quoi. Peut-être, on apprend en même temps que toi. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui est toujours à la caméra ou qui a l'habitude de parler à un micro ou quoi que ce soit. Donc elle nous a vraiment fait confiance là-dessus et ça a été tellement une belle expérience. Ouf. Genre, c'était trop bien. On est allé chez elle, elle nous a fait des... C'était trop bon. Une soupe. On a mangé. Et on s'est rempli la panse et ensuite on a parlé pendant 1 heure au podcast. Et en fait, au fur et à mesure des invités, que ce soit Sophie, ensuite Emma qui est ma petite sœur, ensuite Juliette, ensuite Charlène. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, chaque fin d'épisode, on se disait mais c'est trop chouette. Ouais. Genre, à chaque fois, il y a une nouvelle confirmation de ah ouais, on a vraiment envie de faire ça. Ouais, c'est genre... C'est vraiment ce qu'on voulait que ce soit. Ouais. Genre, il n'y a pas de doute, en fait, à chaque fois, même si on se dit, ok, ça avance petit à petit, mais il n'y a jamais de doute de ça me plaît pas, je me sens mal à l'aise ou quoi que ce soit. C'est vraiment... c'est trop bien, ces rencontres sont trop belles, plein de positivité, les retours sont bons et on nous dit que ça apporte du bon et de la joie. Et donc, on a juste envie de
continuer, de l'améliorer, de le pousser encore plus loin. De ouf. Et on va faire un truc de fou avec vous. Donc ouais, juste revenir sur ces belles expériences et ces belles personnes qui nous ont accordé leur confiance. Ouais. Et de vouloir en faire plus encore. Mais j'y pensais quand tu parlais comme ça du stress de demander et tout ça, et de combien t'as l'impression de leur en demander beaucoup, etc. Où je pense que ces derniers temps, notamment avec le podcast, on s'est beaucoup rendu compte aussi que, genre, ça coûte rien en fait de demander les choses. Au pire, tu te prends une tège. Ouais. Et alors, tu vas pas crever pour ça. Et puis, la plupart du temps, surtout quand c'est des personnes qui font partie de tes cercles et tout ça, qui sont proches de toi, s'ils disent non à quelque chose, c'est rarement contre toi. Ouais. C'est pas genre ah bah je veux pas faire un truc avec toi, ta mère. C'est juste genre eux ils sont c'est juste pour des raisons personnelles en fait, de temps, d'espace, de est-ce qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Ouais, carrément. C'est rarement genre à cause de toi, genre que quelqu'un va te refuser genre un service. C'est ça. Ou de et sur participer à un projet. De ouf. Et sur les 10 personnes auxquelles tu as demandé, il y en a 8, elles te diront oui. Et c'est déjà fucking great, quoi. Enfin, pour l'instant, j'ai personne qui m'a dit non, je vous avoue. À un moment, ça va tomber, il va y avoir une hécatombe. Pourquoi? Je comprends pas. Mais ouais. Puis là, en plus, voilà, c'est vrai qu'on a commencé avec des gens qu'on connaissait pour l'instant. Ouais. De plus ou moins loin. Oui, mais... des amis ou des connaissances, mais c'est toujours des gens qu'on a déjà rencontrés. On n'a pas encore passé l'étape de... Il y a des gens qu'on a repérés sur Instagram ou des choses comme ça, où on se dit, ce serait trop stylé de les interviewer. Et il va y avoir l'étape de contacter des gens qui nous connaissent pas du tout et te dire « Hey !» C'est ça. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout de problème à ça parce que je me dis que le projet, il est trop bien et que pourquoi dire non, à part si tu peux pas te déplacer, que t'as pas le temps ou que t'as une peur panique, tu vois. Ça. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est pas un refus, c'est juste un... Quelqu'un qui est pas confortable avec ça. Ouais. Mais en soi, j'ai... Ouais, on vous dira quand on aura commencé à inviter des gens qu'on connaît ni d'Adam ni de Ève. Pourquoi cette expression? Parce que c'est les deux points de filature. Ouais. De filiature. De filiature. Ouais, on dit filiale. Petite relation filiale. Je sais pas dans quoi on se lance vraiment. Il y a plein de mots qui voulaient sortir où j'étais là en mode franchement non, tente pas en fait. Qu'est-ce que tu veux? Mais ouais, on vous racontera comment ça s'est passé les premières interviews avec des gens qu'on ne connaît point. Et avec un peu de chance, ce sera des nouveaux potes. Et puis c'est toujours intéressant de découvrir en même temps que vous le parcours de quelqu'un aussi. Par exemple, Juliette, je la connaissais parce qu'on travaillait ensemble et je la suivais quand même de plus ou moins loin. Mais... Tu avais fait un shooting avec elle. Ouais, mais j'avais pas comme Sophie que je vois très très régulièrement. T'as le temps de discuter tout ça et du coup de connaître le parcours de la personne. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi de le découvrir en même temps que vous et en plus, ça fait des réactions spontanées. Et je trouve, pour ce podcast, j'ai vraiment envie des réactions spontanées. Parce que c'est pas, il y a aucun truc qui est scripté, on n'envoie pas les questions à l'avance, puis on veut que ce soit familier, on veut pas vous faire une petite voix comme ça, machin. Non, on parle comme on parle dans la vraie vie. Mal parler sur des gens tout de suite, mais genre on veut au pire vous comprendrez. On veut juste genre, c'est comme si on parlait entre amis et voilà quoi. Et on se raconte nos vies. On vous raconte nos vies. Alright. On a fait un truc avec Asia. C'est qu'on a demandé à nos abonnés sur Instagram s'ils avaient des questions pour nous. Je me sens trop comme une youtubeuse. C'est genre ça, hein. Je vous ai posé des questions sur Instagram, vous avez été nombreux à me répondre. Et donc on va y répondre là tout de suite en live. On a
très brièvement lu les questions, mais on sait Mais on pas... s'est promis de pas y réfléchir avant. Exactement. Donc on n'y a pas vraiment réfléchi avant. Donc comme ça, c'est tranquille. T'es prête? Mhm. Alors, quels sont vos projets d'avenir? J'étais en mode, vas-y, pas celle-là en premier et tout. Mais c'est ce que je t'avais demandé quand on a reçu la question, c'est est-ce que ça parle de projets d'avenir par rapport au podcast ou par rapport à nous? Enfin, on parle de projets personnels ou du podcast? J'en sais rien. Je pense du podcast. Ah ben, Partons sur le fait que ce soit sur le podcast. Ouais, partir sur le podcast. Projet bouger à Marseille. Yep. Avoir un appart idéal pour pouvoir tourner dedans et nous simplifier la tâche. Ouais. Avoir plein d'invités. Inviter tous les invités déjà qu'on a en liste. Ouais. Et que maintenant il faut réussir à trouver le moyen de les avoir parce que ils sont un petit peu éparpillés de partout. En France et ailleurs. Effectivement. Ouais, avoir tous les invités qu'on aimerait avoir, ça c'est sûr. Ouais. Donc déjà, passer 1 an avec un épisode tous les 15 jours de manière régulière, genre sans en manquer un, déjà, c'est un but en soi. De ouf. Et donc déjà ça, ce serait cool. Après, si on arrive à avoir beaucoup d'invités, j'aimerais bien passer à 1 fois par semaine. Yeah. Peut-être à un autre moment. Enfin, après, si on peut commencer à gagner de l'argent avec le podcast, ce serait chouette. On verra le Covid, qu'est-ce qui nous met dans les pattes. C'est ça. Mais si à un moment on arrive à avoir un revenu pour payer les loyers, ça pourrait être super. Enfin, ce serait super chouette. Ce serait super chouette. J'ai pas besoin d'être caissière, ce serait great. C'est chouette, hein, je veux pas vous déranger et tout. C'est juste, je peux peut-être. Mais si jamais je peux avoir un peu de toit sur la tête. Après, en soi, si on voit à grande échelle, genre à grande échelle. Tu vas me parler de mugs. Dès qu'on arrive à Marseille, je veux des mugs à ce podcast. Ça, c'est une certitude. Je n'en démordrai pas. Ah, faudrait que tu fasses tout un épisode sur ta passion. Ma passion merchandising. Ouais. De ouf. Donc ça. Et puis faire des événements. Ouais. Alors ça, c'est sur le long terme. Enfin, on s'imagine pas dans 3 mois, mais peut-être dans 6 mois, 1 an. Ça pourrait être trop chouette de faire des événements. Genre... Dans un temps futur où les événements seront à nouveau autorisés. Quand nous pourrons de nouveau nous réjouir ensemble. Ce serait trop cool d'inviter, de faire des événements justement avec des gens qu'on a eus sur le podcast. Donc, des tatoueurs qui feront des flashs sur place, des photographes, des illustrateurs et tout qui exposent, des musiciens qui jouent, et puis on peut tous faire la fête ensemble. Peut-être qu'on peut réussir à faire en sorte que on paye Sophie comme traiteur, comme ça vous pourrez enfin goûter sa cuisine qui est merveilleuse. De ouf. Et ouais, de faire des événements comme ça où on peut tous se réunir selon nos skills et qu'on passe tous des bons moments ensemble, quoi, et qu'on fasse un peu la fête. Il faudra un brasseur. Ouais. C'est comme ça? Un brasseur de bière? Ouais, j'en connais un. C'est quoi, c'est la Canute? Je crois que c'est la Canute. J'espère que je fais pas de la pub à la mauvaise marque, mais je suis pas Le labo avec le 3e. Oui, c'est ça. Donc, ouais, voilà, le projet d'avenir. Ouais. Bah, en plus, il y a des nouveaux formats aussi. Dans ce sens. Ouais. Yep. Bah, justement, il y a une question qui dit si vous en avez, c'est quoi votre ou vos buts et comment vous voyez votre avancée vers ces buts-là? Qu'est-ce que vous faites pour ça? J'ai l'impression d'être en entretien d'embauche. Alors, Ça
fait longtemps que je n'ai pas fait d'entretien d'embauche. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail. Moi aussi, en soi. Chômage life. Qu'est-ce qu'on fait? J'aime bien cette question de qu'est-ce qu'on fait pour en arriver à nos buts. Ouais. Je pense qu'on a un peu décrit là déjà nos buts. Mm-hmm. Et ouais, comme tu disais, se diversifier, faire des nouveaux Dans formats. les contenus, ouais. Enfin, on a d'autres idées qu'on en parle d'épisodes. Pour que les gens ils voient aussi si ça les intéresse et tout. Ouais, si tu veux, on peut en parler vite fait. Hmm. Disons qu'il y aura des hors-séries. On a envie de faire des hors-séries avec... Pour parler de sujets précis avec plusieurs personnes. Et pas... Ça. Des sujets toujours relatés à Asie Podcast, mais des sujets un peu plus en focus, avec plusieurs invités. Et d'autres choses comme ça. Mais ouais, on a envie de se diversifier un peu au niveau des épisodes pour que ce soit pas... que ça vous surprenne de temps en temps, quoi. Vous dites aujourd'hui c'est ça et non, c'est autre chose. Et... Pas rentrer dans la... J'allais dire dans la monogamie. Faut pas rentrer dans le quotidien, quoi. Faut pas la routine, quoi. La routine, quoi, ouais, la monogamie. Ça y est, le problème. Quoi, les problèmes? Moi, je peux le dire, tu vois, je le pense pas vraiment, donc que je le dise. Et bah, je ferai un épisode là-dessus. Mais, et qu'est-ce que vous faites pour avancer vers ces buts? Alors déjà, cette question est fucking cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on bosse beaucoup. On cherche l'argent. Enfin, on va pêcher l'argent là où on le trouve, parce qu'il faut déjà ça. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup de travail le podcast. Beaucoup de travail en soum-soum, en cachet. En réflexion, et même chaque capsule, c'est réflexion avant, parler avec les invités, la tournée, monter, les sous-titres qui prend putain trop de temps et c'est trop chiant. Tout ça. Ouais. Pour chaque épisode vidéo, c'est la même chose. Enfin, déjà, mixer, masteriser le son du podcast que vous écoutez là en soi. Ensuite, il y a une préparation en amont aussi. Ouais. Même si t'essayes dans tes questions de rester... spontané. Ouais, de pas trop y réfléchir pour que ça vienne sur le moment et que ça paraisse pas rigide comme interview. Ouais. Il y a quand même une réflexion en amont vers quelle direction on a envie d'aller avec cet invité. Carrément. Et puis monter les épisodes et ensuite leur faire toute la com derrière, que ce soit les parties d'épisodes que vous voyez, que ce soit tous les contenus sur Instagram, rechercher des invités en amont, les convaincre, tout ce qui est marketing, référencement, statistiques, penser sans cesse à des nouvelles idées. Donc en fait, je pense que c'est ça, comment on arrive à nos buts, c'est juste qu'on fait le travail nécessaire tous les jours, en essayant d'être régulière, en essayant de s'améliorer tout le temps, parce qu'on apprend sur le tas avec vous, quoi. Sur beaucoup de choses. La plupart des trucs que chacune on maîtrise et dont on a la responsabilité sur le podcast, il y a pas mal de trucs qu'on n'a jamais fait avant, donc on apprend au fur et à mesure. Donc se remettre en question, savoir qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est acquis, regarder des tutos pour faire je ne sais quel effet, passer des heures sur Photoshop, trouver le bon truc, des trucs comme ça, quoi. Yep. Donc ouais. Et puis juste être positive, je me dis, je suis sûre que le podcast il va marcher, je vous le dis, je sais juste pas en combien de temps. Donc peut-être il marche dans 6 mois, peut-être il marche dans 3 ans, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut faire le boulot, et puis dans 5 ans, tu fais le bilan. Et puis si ça marche pas, remets-toi en question, mais... mais on verra bien des réunions. Et qu'à on fait nos petites réunions pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer tous les mois, donc voilà, je sais pas, on peut que espérer le mieux, quoi, parce que... nous, c'est ce qui nous plaît. Yep. Ça répond à la question de qu'est-ce qu'on fait pour, non? Ouais. Bien manger aussi.
Ouais. C'est juste un message que j'ai envie de te passer. Juste mangez bien. Pour avoir Nourrissez-vous. la force de faire C'est plein bien, de choses quoi. cool. Essayez de dormir. J'ai pas dormi. Ah. Hier soir, je suis un petit peu fatiguée. Mais en même temps, ça me rend un peu euphorique. Je suis genre, ah, j'ai l'impression d'être bourrée. Mais en mieux. Évidemment, Sophie, notre invitée, notre amie, notre cuisinière, que je veux qu'elle me sponsorise sur tous mes mariages, mes anniversaires, mes divorces. Mes mariages. Non mais... Mes divorces. Oui, j'ai aussi dit mes anniversaires. Au début, fait de divorce, moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi qui nous demande les plats qui sont au chaud dans votre cœur. Oh, c'est trop mignon. Elle est trop cute. Oh. Alors déjà, c'est une bonne question parce qu'avec Asia, on se disait qu'on aimerait bien introduire une question bouffe dans le podcast. En gros, chaque épisode, on pose 2 questions régulières, récurrentes, de qu'est-ce qui vous aide à garder le cap et quelles sont les personnes ou la personne qui vous inspire en ce moment. Et on voulait poser une 3e question en début d'épisode parce qu'on se dit que la nourriture, tu peux direct savoir quel genre de personne c'est. Ça donne des grosses infos sur la personnalité. Tu peux te dire, ah, elle, c'est ma pote, ou ah, pas d'accord, mais tolérance, on accepte tout le monde. Chacun ses goûts. Ouais, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde. Non, mais vraiment, j'en sais rien, ça dépend. Non, il y a des gens que je juge. Je suis désolée. On les juge, mais on les accepte quand même. C'est ça. C'est juste, j'ai besoin qu'on Il faut un temps d'adaptation. C'est ça. Genre, si t'aimes les chips de navet, je veux juste comprendre pourquoi. Ça, je peux comprendre. C'est pas les trucs qui me choqueraient le plus. C'est vrai. Moi, j'aimerais comprendre, genre, enfin, si t'as des chips classiques et des chips de navet, pourquoi tu vas choisir les chips de navet? Peut-être, c'est difficile à comprendre de notre point de vue à nous, mais peut-être il y a des gens qui n'aiment pas la patate. C'est vrai. Il y a des gens qui ont un gros problème avec la friture. Ça paraît fou, mais il y a des gens qui n'aiment pas la friture. C'est vrai. Donc, une chips... En fait, je pense que c'est comme l'amour, ça s'explique pas. Non. Il y a des choses que t'aimes. Et pour les chips, non. Je pense qu'il y a des trucs comme les tacos où là, tu peux juger les gens. Parce qu'il y a vraiment des gens qui font des choix nuls. Ils ruinent le plat, tu vois. Effectivement. Donc, Sophie, les plats qui sont au chaud dans ton cœur, Asia. Elle a dit les plats. Les plats. Je suis obligée de dire tiramisu parce que ça fait des mois là que j'ai plus de four, du coup je peux plus faire de génoise, donc je peux plus faire de tiramisu et je suis en PLS. Et du coup je suis obligée de dire ça. J'ai que des desserts dans la tête. Pourquoi ça m'étonne? Les cannolis. Est-ce que les M&M's c'est un repas? En soi, de notre point de vue à nous, c'est un repas. C'est un plat, ouais. C'est un plat. Donc il y a ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des galettes marocaines. C'est pas que marocain. Pardon, je m'approprie. C'est des galettes... Notamment marocaines. On se disputera pas les origines des recettes et tout. C'est les galettes, voilà, qui sont plates et qui sont à base de semoule et qui sont soit nature... C'est des crêpes feuilletées, en gros. Ouais, des crêpes feuilletées. À base de semoule, qui sont soit fourrées, soit nature, soit avec du miel, et ça, c'est... Et voilà, c'est ça les M&M's. Je sais pas, il y a quoi de vraiment important. Souvent, tes currys. Si on doit dire plat dans le cœur et tout ça, tes currys sont vraiment pas mal. Je les aime beaucoup. Merci. Et... Je pense au restaurant. Au Rajasthan. Oui. Un resto à Marseille. Dans lequel j'ai emmené pour son anniversaire. Pakistanais indien et oh là là, meilleur resto. Ah, c'était trop bon. Ouais, c'est vrai que c'était fucking bon. J'ai les yeux qui brillent comme si j'étais amoureuse. Ce restaurant, il a changé ma vie. Je sais pas, j'ai trop de choses à dire, généralement, ouais. Je vais pas dire, parce que sinon je vais commencer à trop lister. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà great. Yep. Je vais glisser les lasagnes
au passage, comme ça. Les lasagnes Avec- siciliennes avec des aubergines. Et du pesto? Non. Non. Pas du Pas dans tout. celle-là. D'accord. C'est pas la meilleure chose de mettre du pesto, les lasagnes, je trouve. Il y a d'autres Ouais, je suis pâtes plus d'accord. appropriées. Mm. Enfin bref, vas-y, et toi, c'est quoi tes plats dans ton cœur? Et moi, c'est quoi mes plats préférés dans mon cœur? Le houmous. Tous les houmous. Je les accepte tous. Le houmous, les ramen, les tacos, les currys, les hamsemen, les nems. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Et après, ah si, genre, une fois tous les 4 mois, j'achète du fromage vegan et je me fais des fucking gratins de pommes de terre avec 50 kilos de faux fromage et je mange ça pendant 3 jours d'affilée. Et ensuite, j'en ai assez pour les 4 prochains mois et ainsi de suite. Et c'est le cycle continuel de ma vie. Le cycle de la vie. Le cycle de la vie De ça. d'une lover de patates. Voilà. Ouais. Ah, les patates, c'est la vie. Hein. Ouais. Ouais, sous toute leur forme. Ouais. Les patates et la pâte. Et Tout ce là. qui est à base de pâte. Tout ce qui est à base de levure, de farine. Le pain. Le pain, c'est la vie. Yep. Comme tu disais, c'est le plat du pauvre, Bah ouais, à l'essence de tout. c'est ça. Tous nos meilleurs trucs sans pain éclatés. Hein. Ouais, Houmous sans nos pain. currys. Enfin, c'est sympa le houmous à la cuillère et tout ça, le houmous chaud et Ouais, tout, le t'as houmous vu, chaud, ouais, mais carrément. c'est pas ce Mais qu'on là, mange le le plus petit souvent. houmous au basilic qu'on a dans le frigo, il va être bien avec tout. J'imagine dans le frigo, oh non. Encore moi. Oh putain. Ouais, j'ai une autre question. Mhm. La question que tu m'as dit, oh non. Oh non, oh c'est les chansons. La musique qui vous fait pleurer à coup sûr. T'as genre, alors. Tu penses que les gens ils vont nous agresser à base de chansons? Genre s'ils veulent nous faire pleurer, moi tu sais, ils vont nous l'envoyer de manière en spam et tout. Ça veut le dire, ouais, va crever dans un coin, juste ils t'envoient leur playlist des pires chansons pour te faire pleurer. Attends, mais moi j'ai ma playlist de la mort, genre ma playlist de si j'ai envie de me tirer une balle, je vais écouter ça. Mhm. Je crois que j'ai mes réponses là-dedans. Mhm. T'es en train de réfléchir. Non, en même temps, Non, j'en pleurer ai à... déjà plein. Si je réfléchis, je vais en avoir trop après. Est-ce que tu veux les dire? C'est des trucs hyper clichés en fait. C'est beaucoup de chansons françaises très connues. Je crois pas que j'ai Ouais. d'autres trucs. Je En pense même pas temps, à elles d'autres sont trucs. très connues parce qu'elles ont touché Trucs beaucoup de gens. français. Ouais. Je pense. Ah, mais non, mais à coup sûr. À coup sûr, genre. Ah, parce que tu vois, je pensais à Aline de Christophe. Mais des fois, je pleure et des fois, je suis juste genre à fond dedans en Ouais. mode karaoké et tout. Peut-être Le Plat Pays de Jacques Brel. Qu'elle pourrait te faire pleurer à coup sûr. Qui m'émeut énormément. Mmh. Oui. Et après, je pense que c'est les souvenirs rattachés aux musiques et tout ça. Ouais. Pousse au milieu des cactus, ma rancœur Mhm. de Akhenaton sur l'album Sad Hills de Keops. Mhm. Celle-là, elle est vraiment pas mal, elle me fait bien pleurer. Il y a un truc dans la mélodie et tout ça qui Qui te prend. Émotion. J'aime pas ça. Alright. Mhm. Est-ce que t'aurais une chanson anglophone ou pas du tout? Peut-être pas. Peut-être pas. Pas tout de suite. Ok, moi j'ai à coup sûr, parce que après quand c'est contextuel c'est encore autre chose.
Mais il y a Since I Left You de Joy Crook qui est... Ouais, elle est hard. Genre, même si tu vis pas ce qu'elle vit, you know. Genre, et voilà. Celle-ci, elle me fait pleurer à coup sûr. Après, il y a en français, parce que j'ai pas beaucoup de rêves françaises qui me font pleurer à coup sûr. Mais en français, c'est Je suis libre de Iggy. Ah. Et genre, c'est vraiment la chanson qui me fait pleurer à tous les coups depuis 5 ans, tu vois. Genre. Donc ça, voilà, c'est ma kryptonite. Attends, je vais regarder dans mes... Ça se trouve, j'ai des trucs plus efficaces pour les autres. Des trucs plus... En fait, on vous partage nos tips si vous avez un trop-plein d'émotions, vous avez besoin de pleurer. On va vous faire une playlist relâcher la pression pour pleurer. Ah si, mais après, si j'ai toute ma playlist, genre Asleep de The Smith. Genre, elle me fait pleurer à tous les coups. Je crois que je vois même pas ce que c'est. Enfin, un peu quand tu le dis comme ça. Je te la ferai écouter si tu veux. Est-ce que Bang Bang, c'est quelque chose genre qui fait automatiquement pleurer? Ou c'est... je trouve pas. Que de parfois. Ça te prend, mais je sais pas si ça te fait vraiment pleurer. Après, ça dépend de l'interprétation aussi. Peut-être. Oh si, je sais, mais pareil encore à chaque fois c'est plus dans la mélodie, il y a un truc qui prend un truc de nostalgie, je sais pas trop de quoi, je sais pas pourquoi. Waterloo Sunset de The Kinks. Ouais. The Kinks. The Kinks. Eh ben elle fait quelque chose que je ne sais pas expliquer. Elle te prend au cœur? Oui. Et ben voilà. Tiens, je l'ai en plus dans ma playlist triste. La tienne. Ah ouais. Since I Left You. Oui. Ouais. Non, elle est trop triste. En plus, dans le clip, elle pleure, tu sens. Genre, bref, c'est une catastrophe. Ouais, voilà. Donc, on en a encore plein. Si tu veux, Sophie, on te fait un petit... Une playlist. Un groupe. Chercher un groupe, c'est sur un réseau social et tout ça. On peut faire un groupe pour se partager nos chansons qui crèvent le cœur, si vous voulez. Mais ouais. Après, mais souvent, ouais, c'est des fucking belles chansons, quoi. Yep. Ouais, bah voilà. On a répondu, hein. C'est bon. Et je vais te poser une question. Pardon, je suis perdue dans mes playlists. Je me suis complètement déconcentrée. Du coup, je me cache, je vais écouter ces super chansons. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui t'aide à garder le cap? La question que je pose à chacun de nos invités. Quand tout est dur, qu'est-ce qui fait que tu te relèves à chaque fois? Toi? Je suis trop mignonne, je sais. Non, en plus je le dis en rigolant, mais c'est pour de vrai. Entre autres, c'est vrai. Bah ouais, je pense que le soutien extérieur, c'est un truc qui joue beaucoup. Ouais. Et potentiellement, ce que tu disais, genre des... C'est un truc, je crois que nos invités aussi reviennent beaucoup là-dessus, des objectifs... Finaux? Ouais, peut-être pas finaux, mais des objectifs plus lointains. Ouais. Et de comment tu t'imagines et de quoi t'as envie sur le long terme et de ça que tu sais qu'il faut construire des trucs et de ça pour l'obtenir à un moment. Ouais. Une fois que t'as l'image en tête et tout ça, tu lâches pas. C'est beaucoup plus facile de se dire ok, je sais pourquoi je fais ça et tout. Ouais, carrément. De ouf. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je pense pour pas avoir de regrets. Je pense que je l'ai pas. Je crois pas que ce soit quelque chose on a une invitée qui a déjà dit ça, qui a déjà parlé de ça. Non. Mais ouais, je pense que ça fait trop de
c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. D'avoir des regrets? Ouais. Ouais, je comprends. Pour quand tu sais ce que c'est et tout ça, tu vois ça, tu dis non, je refais plus ça. Ouais, autant se viander, mais Ouais, en c'est l'ayant ça. fait complètement, quoi. C'est ça. Parce qu'après, si c'est pour regarder et te dire j'aurais pu faire plus, j'aurais pu juste aller contre les peurs et tout et se dire tu sais quoi, Ouais. nique sa race, j'essaye quand même, tu vois, c'est pas Ou grave. si j'attends un peu plus longtemps, si je persévère un peu plus longtemps, ça peut être décisif. Ouais. Puis ça te donne des réponses à des choses, tu vois. Ouais. Genre si tu te foires et tout ça, ben tu t'es foiré, mais au moins t'as une réponse, tu vois. Alors que quand t'essayes pas, ben tu restes juste en suspens avec des points d'interrogation de je sais pas en fait, qu'est-ce que ça aurait donné. De ouf. Donc autant savoir, même si c'est raté. Puis comme tout le monde dit, ça t'emmènera sur d'autres chemins au pire. Donc de toute manière, c'est bénéfique. Yep. Donc toi, c'est quoi ton truc pour garder le cap? En fait, je me suis toujours dit, soit je bosse et je réussis à faire ce que je veux faire, soit je meurs. Et ouais, en fait, mes passions, mes trucs comme ça, c'est ce qui m'ont sauvé la vie et c'est ce qui m'ont permis de toujours regagner la surface quand j'étais au fond du trou. Et je sais pas pourquoi, je pense que... Enfin, je sais pas pourquoi cette ambition-là, je l'ai comme je l'ai maintenant. Enfin, comme je l'ai toujours eu d'ailleurs. J'en sais rien, mais je sais juste que depuis toute petite, j'ai l'envie de faire des grandes choses. Et j'ai envie d'avoir un impact positif sur les gens autour de moi et sur le monde autour de moi. Et donc ça m'a toujours porté. Et en fait, c'est soit je réussis dans ce que je veux faire, et c'est cool, et donc de toute manière, je vais tout donner, soit je réussis pas, mais en fait, du coup, j'ai plus vraiment d'autres buts dans la vie. Donc, je préfère tout donner à ce que j'ai. Et même quand c'est dur, ben, c'est mieux que ce soit dur en essayant que ce soit dur, genre, en ne faisant rien. Ouais. Donc, et puis en soi, j'aime trop travailler. donc, même dans les moments durs, genre, tous les mois où je commence une chanson, je me dis j'arrête d'être chanteuse, c'est de la merde et tout, je suis nulle. Bah, je suis obligée d'y retourner parce que ça me plaît 3 trop. 3 jours après, elle fait une insomnie parce qu'elle est sur son logiciel et tout ça toute la nuit. Genre, c'est bon, je me réveille, elle me fait des réunions et tout ça à 8h de tout ce qu'elle a fait pendant la nuit. Donc, ouais, j'aime trop ça. Donc, ouais. En fait, je pense que j'ai juste la chance d'être portée naturellement. Genre, ça, c'est toujours ce qui m'a sauvée, ce qui m'a animée. Donc, et j'ai toujours fait passer ça avant beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je sens que c'est ce que je suis venue pour faire. Ce que je suis venue faire ici. Donc, Parce que t'as mis de l'ordre dans tes priorités. Yep. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben... Ouais, je pense... faire... Oh, mon ventre, il a gargouillé. Mais ouais, genre... Je pense que c'est un truc, genre... Je sais pas, certains diront que c'est orgueilleux ou quoi que ce soit, mais moi, c'est vraiment, genre, faire quelque chose qui est plus grand que moi. Et je sais maintenant quelles sont les priorités, surtout à mon âge. Genre... Enfin... c'est le moment de se donner à corps perdu là-dedans, quoi. Et on verra ce que ça donne quand on aura 30 ans. Déjà, c'est un bon checkpoint. Ouais. Et je regarde l'heure. C'est vrai. En 3 minutes, quelle est la personne qui t'inspire en ce moment? J'y ai pas réfléchi. Une personne y réfléchit à la fin. Est-ce que toi, tu sais? Est-ce que t'as une réponse directe?
Hum, Bonne question. En fait, je crois qu'il n'y a pas une personne en particulier. Mhm. Je sais pas si c'est triché de dire ça, mais, mais en fait, dès que je vois quelqu'un qui arrive à gagner sa vie avec sa passion, et ben, ça me fait rêver. Et du coup, ça m'inspire. Genre, je me dis, oh, genre, elle arrive à se réveiller tous les matins et à travailler pour elle. Et tout ce qu'elle va faire, et ben, ça va lui rapporter l'argent nécessaire pour vivre correctement. Et elle a pas du tout à travailler pour quelqu'un d'autre, à se soucier d'autre chose que ses projets. Et ça me fait rêver. Et du coup, je me dis, ok, il n'y a pas moyen, il faut que j'arrive à ce stade-là aussi. Et donc, en fait, je pense que chaque personne que je vois, que ce soit autour de moi, que ce soit sur Instagram, que ce soit n'importe où, qui arrive à faire ça, bah, ça me booste de ouf. Il y a une partie de moi qui admire trop ça et qui a envie de... Ma première étape, c'est d'atteindre ce but-là. Donc, d'où le podcast, c'est un peu genre un how-to de plein de personnes différentes. Donc, en soi, c'est aussi genre, c'est autant pour nous que pour vous. Mais voilà. Yep, c'est vrai. Ouais. That's my answer. Du coup, j'ai pas répondu. Et toi, ouais, c'est qui les personnes qui t'inspirent? Le... Je pense que je suis pas souvent inspirée par des personnalités célèbres. En tout cas, peut-être créativement parlant, mais en ce moment, j'arrive pas à trouver quelqu'un en particulier. Peut-être aussi, en ce moment, j'ai un peu toujours peur. Donc les gens ils vont switcher, je sais pas si j'ai envie de dire que quelqu'un m'inspire. Ouais. Cette personne m'inspire, mais peut-être que demain elle est en train de draguer des mineurs sur le Instagram, donc... Jésus. Si quand même, si on peut parler de créativité, de ça, je peux dire Dinos parce qu'il a sorti son album il y a pas longtemps et que ses textes, je les trouve fous et il est capable de faire des trucs genre si puissants selon moi, avec un album qui est volontairement ultra simple. Ouais. Et j'ai trouvé ça fou et je l'aime artistiquement parlant, c'est incroyable, j'aime trop. Du coup, ouais, je pense que dans l'écriture et tout ça, et dans une certaine approche artistique, je dirais lui en ce moment. Donc Dinos. Et dans la réalisation, tout ça, dans des trucs d'avancement dans les projets, je pense que tu sais que les invités qu'on a eu sur le podcast, en fait, elles m'inspirent de ouf. Ouais. Bah ouais, parce qu'en plus, on a Juliette qui est photographe et qui en vit et qui a eu toutes les capacités et le travail nécessaires pour se poser dans le milieu et être legit. Et je suis sûre que elle est censée être beaucoup plus connue qu'elle l'est déjà parce que ses photos, elles sont folles. Ouais, de ouf. Et ouais, d'entendre parler des gens comme ça qui pourtant, pour la plupart, genre que je connaissais déjà, mais de les entendre développer sur leurs projets, de voir Sophie et de ses leçons qu'elle tire et tout ça de la vie et de pas avoir peur comme ça des échecs et tout ça, genre de pas de les conversations que vous aviez sur de relâcher la pression sur la question de la perfection et tout ça. Ouais, de ouf. D'avoir Emma qui est plus jeune et qui pourtant genre a toujours dès le début de sa créativité genre avec les moyens du bord a toujours exprimé ça et s'est dit bah je fais les choses en fait à chaque fois ça va grossir en termes de moyens et de connaissances et tout ça mais je fais au fur et à mesure. Ouais, y a pas de passivité et tout ça et Charlène c'était trop bien de l'entendre parler de son parcours et de voir enfin, sa patience et sa détermination, genre, elles m'ont grave impressionnée. Et ouais, du coup, je pense, ouais, quand tu disais que le podcast, il est pour les gens, mais aussi pour nous, genre, c'est de ouf vrai. Ou vraiment, c'est en premier presque pour nous de se dire, genre, ça nous fait grave du bien. Et c'est ça aussi qui fait
avancer, durer le podcast, Ouais. de à chaque épisode entendre des gens inspirants Ouais. Bah, c'est des partager belles aussi, rencontres en ouais. plus. Et c'est trop bien en fait de partager ce bon, genre entre nous, genre des trucs qui font du bien, des trucs qui te remotivent, qui t'apportent des bonnes énergies, surtout quand t'es dans un monde qui est tellement incertain en ce moment, où t'es bombardé de plein d'informations et tu vois des horreurs partout et tout, genre d'avoir pendant 1 heure quelque chose, genre qui va pas être 100% positif parce que c'est que un témoignage de vie, donc forcément la vie elle n'est pas qu'amour, allégresse et joie et je ne sais quoi, mais ça va être toujours dans un partage avec de la bienveillance, avec des bonnes ondes et toujours pour essayer de s'améliorer et de tendre vers quelque chose de beau quoi. Que du coup, ouais, ça fait du bien, quoi. Pendant 1 heure, tu peux dire, ok, ça va. Alors, ça va. Et on partage ça. Ça va. De ouf. Ouais. Je me suis emballée. C'est clair. Ah bah, on a tenu plus d'1 heure. Ouais, je crois. Ah, peut-être pas. Ah, en tout cas, on s'était dit 20 minutes, on aura C'est fait déjà le pas tour mal. et tout. Ça fait 3 fois 20 minutes au moins. Mais bah, est-ce que t'avais quelque chose à dire, un dernier truc? Je sais pas, je pensais à Bly Manor. Dans les personnes qui m'inspirent, je pensais juste à des personnages de série. J'étais là en mode, pas juste cette série, elle m'inspire. Si vous avez pas vu, c'est quoi, c'est The Haunting of Bly Bly Manor? Manor, qui est la suite de The Haunting of Hill House. Allez, regardez. Ah là là. Ah là On là peut pas là commencer là. à en parler parce que sinon on partirait sur 1 heure. Ouais, et puis en plus on risque de vous spoiler. Ouais, il et faut tout. rien dire. Il faut Mais- partir comme ça, Ouais. comme si vous voguiez vers l'inconnu. Mais venez dans un an, on se fait une réunion, un goûter et on en parle tous ensemble. Mais ouais, c'est vrai que c'est fucking great. Ouais. Mais on peut Ça pas... m'est resté ouais. dans la tête tout, tu vois. Sans dire aux gens, mais la psychologie des personnages, comment les choses sont amenées, l'esthétique générale, la musique, enfin, tout est... Genre, j'ai rien retrouvé à redire Ouais, tout est bien dans réfléchi. cette série dans cette saison de série. Ouais. Ouais. Ah non, franchement, c'était Alors top. que pourtant, ouais, des fois, on est chiante et tout ça, quand on regarde des trucs, on est hyper Pointilleuse, critique et ouais. tout ça, toujours repérer le truc. Mais là-dessus, ouais. Ouais, c'est des bonnes claques et des bonnes leçons. Et ouais, même à la réalisation, enfin, c'est hyper Mhm. bien ficelé, c'est hyper beau, c'est hyper... Ah, mon cœur, ouais. Bah, en tout cas, on espère que ce petit épisode spécial vous aura plu. Nous, en tout cas, c'était cool. De ouf. Ouais, c'était cool de se poser en toute simplicité dans notre appart pour juste discuter avec vous Et faire le point et faire le point. avant de revenir. On revient le plus tôt possible dès qu'on peut de nouveau tourner des épisodes et qu'on est installé, etc. On vous tiendra au courant de tout ça sur Instagram. Et puis en attendant, ben, si vous les avez pas encore écoutés, vous avez 4 autres épisodes à écouter. Ça fait 4 heures. Ouais, Donc, c'est clair. Voire 5 heures. Donc, allez voir ça. Sur Instagram, vous avez toutes les capsules vidéo qui sont d'autres vidéos, des présentations contenu en d'invités. plus. Ouais, de contenu en plus. Donc voilà, vous avez plein de choses à rattraper si jamais ça vous intéresse. Et merci de nous avoir écoutés. Merci de faire ce bout de chemin avec nous. grave. Et voilà, prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Tu penses qu'on n'aura pas de trucs avant les fêtes de fin d'année? Si, peut-être. Hmm. Tout dépend. Bonne fin de confinement. On est quel jour? On est dimanche? Ouais. Dans C'est 2 jours. mardi. Ouais. En fait, quand le podcast sort, vous nous écoutez, vous pouvez de nouveau Profitez sortir. bien de vous promener dans des parcs. Ouais. Mais faites gaffe un peu à vous quand même.
Bon, et ben, ciao et à bientôt sur Asie Podcast.